Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, j'ai fait un long voyage pour venir jusqu'à vous. Ouh, je suis un peu fatigué. Hop. Alors, vous savez pourquoi je suis là? Non. Oui. Vas-y, dis. Ouais. Pour nous expliquer votre voyage. Ouais, c'est ça, mon voyage. Du coup, avant de vous expliquer un peu mon voyage, en fait, j'ai une question à vous poser. Vous savez, on a tous des rêves, des choses qu'on a envie de vivre dans la vie. Les êtres humains, on a Moi tous. j'en ai plein de rêves. Bah oui, c'est ça, il y en a qui en ont plein. On a le droit d'en avoir plusieurs. Moi, je rêve que des filles. Bon, dites-moi juste comme ça, levez la main ceux qui ont un petit rêve qu'ils ont envie de partager, mais pas forcément le leur, ça peut être celui de quelqu'un d'autre. Oui. Avoir une moto. Archéologue. Être archéologue. Être agriculteur. Être agriculteur. Être pâtissière. Voilà, je vais pas prendre tous les rêves parce qu'il y en a beaucoup. Moi, un des miens, c'était de jouer de la musique. Au début, c'était dur. Ma mère m'avait dit, hey, entraîne-toi un petit peu dehors. Et je me suis entraîné et maintenant j'arrive un peu mieux. J'avais un deuxième rêve et celui-là, je n'osais pas trop le dire parce que j'avais peur en fait que des gens me disent, t'arriveras pas, c'est trop dur, change de rêve. Alors j'ai gardé à l'intérieur de mon cœur ce rêve. Petit à petit, je me suis préparé pour le vivre. Je me suis préparé, et puis une fois que j'étais prêt, je me suis dit, ça y est, il faut y aller. Alors je vais vous dire mon rêve. Mon rêve, en fait, c'était d'aller à la rencontre des gens des autres pays. À pied. Ouais, à pied. Parce que je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose où c'est pas l'argent qui me fait avancer, j'ai pas besoin d'avoir une voiture, prendre le train, prendre le taxi, le métro. Non, j'ai envie de faire ça à pied. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et en plus, j'avais envie d'apprendre des choses dans les autres pays. Dites-moi un peu, levez la main ceux qui savent un peu ce qu'on peut apprendre quand on va à un autre pays qui n'est pas le nôtre. Alors j'ai dit que je voulais apprendre dans chaque pays une danse, une chanson, une recette. Après, c'est moi qui ai choisi. Et un conte. Et une fois que j'avais ces 4 choses-là, j'allais aller au pays suivant. Et je vais vous expliquer ma façon de voyager. Moi, je me suis dit, je vais partir apprendre ça. Et pour faire ça, je vais emmener avec moi. Alors, moi, je viens de la Bretagne. Donc, j'ai pris quelques petites danses de Bretagne, petites chansons, petits contes. Je sais faire des crêpes. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Donc, je me suis dit, j'ai ça avec moi. Et on va voir ce qui va se passer. Mais je vais prendre avec moi ce que j'ai besoin. Alors, c'est un petit matelas. J'ai mon sac de couchage, ma trousse de toilette, quelques vêtements. Et je me suis dit que chaque soir, il fallait que je trouve un endroit où dormir. Je n'ai pas pris de tente avec moi. Je me suis dit, en fait, je pense que dans toutes les maisons du monde, il y a la place pour un voyageur. Chez vous, chez votre mamie, chez le maire du village, chez la maîtresse, chez tout le monde, il y a la place pour un voyageur. Il suffira que je frappe à la porte. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis un voyageur qui compte des histoires. Et ce soir, j'ai une petite histoire à vous offrir ou un air de musique. Et en échange, si c'est possible, je pourrais peut-être passer la nuit dans votre garage ou dans votre grange. Un garage. Dans le garage, c'est un toit. Et moi, j'ai mon matelas, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. À la belle étoile. La belle étoile, ce qu'il y a, c'est qu'il peut pleuvoir. Il peut faire dans une cabane. Dans une cabane, bon. Imagine que tu ne trouves aucune maison. Et voilà la bonne question. Imagine que je trouve aucune maison. Dans ce quartier-là, je suis obligé d'aller dans un autre quartier et un autre endroit. Et là, je frappe à une autre porte. J'ai toujours trouvé. Il y a toujours eu quelqu'un qui m'a aidé. Tous les soirs de ce voyage. Ouais. Alors, on m'a dit que j'étais un peu comme les troubadours. Donc, peut-être vous avez entendu parler, au Moyen-Âge, du temps des châteaux, il y avait des gens qui voyageaient. Ils allaient de château en château. Donc, ils frappaient au château. C'était gros sport, donc il fallait frapper fort. Et là, il y avait un garde il y avait souvent un garde avec souvent une lance. Il disait « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et le troubadour disait « Bonjour, je suis un troubadour. »« Oui, alors ?»« Est-ce que ça serait possible de passer la nuit au château ?»« Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir ?»« J'ai un peu de musique, j'ai un psalterion. »« Vous avez un psalterion ? Ah, ça peut intéresser le roi. » C'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Dans un petit village de Bretagne, il y avait un homme qui s'appelait Yann. Et le voilà qui marche vers la forêt.
T, 2 en manque, Dieu tu. C'est-à-dire, toi, viens ici tout de suite. Les vaches s'envolent. Il y a même des éclairs et de l'orage. Continuez le vent. Il avance jusqu'au 7e piège. En arrivant au 7e piège, il voit rien. Mais où est ce brigand? Et voilà Yang qui part et qui marche tranquillement vers la forêt qui disparaît derrière les arbres. Et ainsi se termine notre histoire. S'il y a des réactions par rapport à l'histoire, vous avez le droit de poser. Oui? C'était un rêve qu'il avait un palace et tout. Est-ce que c'était un rêve? On ne sait pas, parce que chacun peut imaginer ce qu'il veut à partir de cette histoire. J'ai continué mon voyage et je suis arrivé en Turquie. Et d'ailleurs, je vais vous apprendre la chanson de Turquie. Vous avez juste à répéter après moi. Üsküdar, a giderken. Üsküdar a giderken. A giderken. Haldeda bin çamur. Ah, vous arrivez bien. Donc j'ai continué mon voyage, donc je continue un petit peu. Tu fais une chanson et tu dis à toi. Ouais, voilà, je fais une petite chanson et je dis à toi, exactement, Tu fais ça? comme ça. Donc j'ai chanté une petite chanson. Bon vent vogue la galère, il était corsaire de Saint-Malo. Et lui s'est mis à chanter. Là et là, Chanlo. Allez-y. Là et là, Chanlo. Et j'ai vu qu'il a commencé à faire des pas. Et en fait, il m'a appris sa danse. La et la, Chanlo. Ah, la et la, Chanlo. La, Chana, Ilo. Ah, et la, Chanlo. Et j'ai dormi dans leur petit temps. J'ai pris une petite photo en souvenir de cette rencontre. J'ai dormi dans cette petite tente. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit au revoir. Le lendemain matin, voilà, je suis parti et j'ai continué mon voyage. Alors, je vous laisserai, je vais marquer, j'ai un petit site internet où je raconte mon voyage.